j'ai voulu entrer dans le luxe. Quand j'étais jeune, c'est le samedi soir quand t'allais avec tes potes sur Paname et tout. Tu voyais les boutiques sur Avenue Montaigne et tout. Du coup, ça m'a toujours passionné. Et donc, du coup, après, j'ai tenté ma chance. Il faut vraiment persévérer dans ce métier. Ça va t'emmener à la réussite. Je m'appelle Ezoya, je suis barbeur. J'exerce ce métier depuis maintenant une dizaine d'années. Je coiffe beaucoup de personnes, footballeurs, acteurs, chanteurs, rappeurs. Je kiffe le moment que je vis avec eux. C'est pour ça que j'aimerais vous les partager. Yo mon gars, ça va? Ta forme? Tu vas bien dans le bon? Ouais, ça va. Ça va? Ça dit quoi mon gars? On est là. Ça va tout doux? Ouais, ça va très bien. Ouais. On est où là? Bah dans mon showroom, hein. Enfin tu viens à la maison. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Depuis le temps que tu m'as dit de passer. T'es la bienvenue frérot. Très beau bureau, hein. J'aime beaucoup. Hein. T'as des disques d'or toi maintenant? Non, c'est pas de moi je suis toujours derrière la caméra, mais disons que c'est de mes clients, de mes artistes. Présente-toi un petit peu. Donc moi c'est Prince, donc j'ai l'agence de stylisme, le nom c'est Pepe & Co. Là t'es dans mes bureaux et donc du coup c'est pour ça que tu vois pas mal de vêtements, de photos de moi avec mes artistes et de certains disques d'or ou de diamants que j'ai pu recevoir durant ma carrière. PH, styliste, ses artistes Niska, Moraka, SDM, RK, Z et sans oublier Landy. Tu fais quoi comme coupe de cheveux? Taper mon gars. Un taper? Toujours. La coupe que tout le monde fait aujourd'hui? Non, pas tout le monde, ça ne va pas à tout le monde. Mais ouais, taper. Dis-moi une coupe que une célébrité ou un artiste a et que t'aimes bien. Omar il m'avait bien marqué. Dans Street Dancer, j'aime bien sa coupe. Comment on passe de vendeur de pizza Domino's à vendeur chez Gucci à styliste des artistes? Finalement, toute ta vie, t'as fait que vendre. J'aime beaucoup la vente. Après, j'ai commencé vendeur à Domino's, ouais, à Savigny-le-Temple dans le 7-7. Ça me plaisait. J'étais pizzaolo, on dit, après livreur. Après, j'ai fait plusieurs boutiques en vrai de vrai. J'ai pas fait directement Gucci, donc après pizzaolo, je suis passé en mode vendeur chez Lacoste pendant pas mal de temps. Marc Jacobs, Ralph Lauren. Arrivé à un moment où j'ai voulu entrer dans le luxe, ça m'a toujours passionné en fait. Quand j'étais jeune, c'est le samedi soir quand t'allais avec tes potes sur Paname et tout. Tu voyais les boutiques sur Avenue Montaigne et tout. Du coup, ça m'a toujours passionné. Et donc, du coup, après, j'ai tenté ma chance. Pour le stylisme, en fait, ce que je faisais chez Gucci, dès que je recevais les nouveautés, je prenais les vêtements et en fait, je faisais des looks. Des fois, même, je mixais avec des chaussures qui n'étaient pas Gucci ou des t-shirts blancs simples. J'aimais bien créer mes looks, mes outfits. Et après, par la suite, j'ai eu l'idée d'aller au contact de mes clients, mais en dehors de la boutique. C'est-à-dire, je me baladais sur l'échange, donner ma carte de visite. Et un jour, j'ai réussi à avoir le contact d'un artiste. Et après, je lui envoie un petit pavé en lui disant oui, bonjour, je suis Prince de la boutique Gucci Marais et tout. Je lui dis, est-ce que tu voudrais, enfin, je le voyais, vous voulez venir voir les nouveautés, etc. On a un showroom privé et tout. Et le mec, il me répond sans me dire bonjour, rien. Il me dit, j'arrive dans 15 minutes. C'est-à-dire que je pensais que c'était une blague. Après, j'ai regardé, j'ai dit, bon, je vais tout préparer. Et au bout d'une demi-heure, le client, il est venu avec ses gardes du corps, ses proches, son manager. Et il me semblait que j'avais fait une belle vente. Je vais pas dire le montant, c'est privé, mais j'avais fait une belle vente. Et donc, du coup, en fait, cette personne-là, du coup, elle m'a demandé d'envoyer à chaque fois les nouveautés, des looks. Et après, ça lui est passé par la tête en disant, en vrai de vrai, je vais pas être mon styliste. Et donc du coup, j'ai dit je connais pas trop le métier, mais je peux venir voir déjà le taf. Et donc du coup, il m'a invité sur 2 projets. Et au bout du 2e projet, il m'a dit écoute, essaie de t'améliorer sur ce taf-là, et on se retrouve dès que t'es prêt. C'est un artiste, ça? Ouais, c'est un artiste. On le connaît? Ouais, c'est Niska. C'est lui mon premier artiste et la personne qui m'a fait confiance. Il a toute ma gratitude. Pour la petite histoire, il y a le barbeur de Niska et le styliste de Niska. 2 en 1 sur une vidéo, j'avoue. T'arriverais à me faire la différence entre styliste et personal shopper? Déjà, t'as deux corps du métier dans le stylisme. C'est soit stylisme où tu crées ta ligne de vêtements. Tu dessines, tu crées tes pièces. Donc ça aussi, on appelle ça styliste. Et on a styliste, ce que moi je fais, c'est donc du coup de suivre mes artistes sur tout le long du parcours d'un clip. Il y a le réalisateur qui va me contacter, qui va m'envoyer le synopsis. Moi, je vais décortiquer le synopsis. Je vais créer un moodboard en fonction du syno. Un moodboard, c'est tout simplement une planche de présentation d'outfit. Savoir si c'est dans une pièce sombre, si c'est dehors, si c'est au quartier, t'as plein de sujets dans un synopsis. D'accord. Et donc du coup, en fait, moi, ça sera à moi de trouver un look qui colle avec l'histoire du clip, le proposer à l'artiste,
ensuite de faire les essayages et ensuite de faire la prestation. Et donc personal shopping, c'est plus une personne, je sais pas moi, un footeux, même un artiste, même une personne qui est lambda, qui est pas connue, qui va te demander de trouver une pièce en question, et toi tu vas te débrouiller pour trouver cette pièce-là. Ok. Tu vois. Ok, j'ai capté. Pour moi, c'est ça la différence entre un personal shopper et un styliste. Ok. À quel moment t'as su que c'était ta voie, ça, le stylisme? Bah, pas vraiment de moment en vrai. Hein. Quand j'ai vu que ça devenait une passion et que je prenais plaisir à travailler, que je comptais pas mes heures, je pense qu'on va dire que c'est à ce moment-là en vrai. Même tes journées de repos, t'as envie de travailler, c'est là que tu te dis en fait non, c'est ça. Du coup, t'es plus épanoui en tant que styliste que vendeur chez Gucci. Ouais, totalement. Mais ta mère et ton père, ils savent ce que c'est le stylisme, le métier que tu fais? En vrai, ils savaient pas vraiment de base. C'est toi qui leur as expliqué. Et c'est moi qui a pu apporter ça à la famille, leur expliquer un petit peu le corps de mon métier, de savoir comment ça se passait. D'ailleurs, ils ont dû prendre le temps d'avoir confiance en ce que je faisais parce que je suis tout le temps dehors à des heures pas possibles. Donc ça veut dire qu'ils s'inquiètent un petit peu. Ouais, ils comprenaient pas au début. Exactement. Ouais. Et du coup, quand après tu apportes le résultat, tu leur montres ton travail à travers la télé, déjà c'est énorme. C'est là qu'ils se disent ah ok, et après c'est là qu'ils te font confiance. Là, ils sont fiers de toi. Ouais, carrément. Ils sont fiers de toi. Toi, t'es fier de toi? On va dire que je suis fier de moi. J'ai beaucoup de choses à apprendre, mais ouais. Toi, t'es fier ou t'es pas fier? Ah non, je suis fier de mon travail. Quand je sais quand je merde, je sais quand je fais des bonnes choses. Et là, je pense que dans l'ensemble, ça va, je suis pas trop mal. Vous voyez PH humble comme ça, mais il est très très fort dans son domaine. Dis-moi aujourd'hui, tu te situes où sur ton métier? Bah, j'avance petit à petit. Niveau apprentissage, je pense que je suis encore apprenti, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Je pense que je suis encore à mes débuts. Et du coup, tu la trouves où ton inspiration? Un peu partout, hein. Je m'inspire beaucoup de mon continent, vu que je suis africain. C'est quoi tes origines? Je suis d'origine du Ghana et du Nigeria. Et d'autant plus que je regarde aussi beaucoup les artistes américains. Donc tout ce qui est la Dipset, Jim Jones, vraiment à l'époque ça. Mais il faut pas oublier que la mode, elle vient de France. On a tout ce qu'il faut ici. Les Américains viennent piocher des pièces ici. Est-ce qu'après tes tournages de stylisme, les artistes gardent leurs vêtements? Non, ça varie. Ouais, généralement, mes artistes, ils aiment bien. Ils disent, bon, voilà, le outfit, il est lourd, est-ce que je peux le garder? C'est que tu leur offre. C'est que tu es bien au travail, au final. En vrai, hein. Bah ouais, s'ils gardent les vêtements, c'est que ton job, il est bien réalisé. Totalement. Et du coup, Ezo, ça fait longtemps que je te connais. Et donc, du coup, est-ce que tu aimes bien ce que tu fais? Quand tu parles de ce que je fais, la coiffure, ou ce que je fais aujourd'hui avec les tournages? C'est quoi? Je vais te reprendre les mêmes questions que tu m'as posées. Ça fait quoi de partir donc de danseur à la précieuse et à la discrète à coiffeur du coup? Qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais t'es un malade. Mais les gars, vous êtes où les gars? Il a commencé. Il a dit danseur. C'est pas une... Danseur, non. Voilà, de Zouka à la précieuse non. à Barber. Déjà, ça fait. Déjà, ce que tu racontes, c'est faux. Ah, ça commence à transpirer. Ça tourne là, j'espère, les gars. En vrai de vrai, j'ai toujours coiffé. Hein. J'ai toujours coiffé, ça fait longtemps maintenant que je coiffe. Et la coiffure, c'est une passion. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'aime énormément. C'est un point en commun alors. Maintenant, en réalité, vu que ça fait longtemps que je fais ça, je suis arrivé sur une fin. D'où le fait qu'en gros, j'ai voulu réaliser et produire ce concept-là, qui fait que j'ai voulu vraiment emmener les gens dans mon intimité, dans mes échanges, pour que les gens puissent voir ce que je fais. J'aime les échanges que je fais avec les artistes, donc le fait que je fais aujourd'hui ce tête-à-tête là. Et ça reprend un peu mon parcours. Comment tu as pu couper des personnes, on va dire lambda comme moi, et ensuite arriver à des artistes tels que Niska, tu coupes aussi Nino. Je dirais que c'est le destin et le travail. Je ne veux pas dire de la chance, parce qu'il n'y a pas de chance pour moi. C'est le travail. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai cette opportunité de travailler dans des endroits et de grandir des endroits où il y avait des artistes. Ça veut dire que moi, je viens du 77, déjà il y a toi. Mais en plus de ça, il y a tout ce qui est les frères Lapillus, Geoffrey Kondobia. Quand j'ai poussé dans le 91, c'était à Évry. C'est là que j'ai rencontré Niska. De fil en aiguille, tu fais ton nom, tu coiffes un tel, du bouche à oreille, qui fait que quand tu fais du bon travail, ça t'ouvre des portes, tout simplement. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. La justice de Dieu. Il y en a. C'est quoi tes objectifs là? Tu dois aller jusqu'à où là? Déjà continuer à progresser dans ce que je fais, et par la suite je me suis pas vraiment posé de questions. Comme tu rentres un peu dans l'intimité en fait avec tes artistes, t'as pas vraiment envie de t'en détacher en fait. C'est comme si c'était ton frérot et tu vois que c'était normal. Bon, en vérité, la carrière d'un styliste a dépensé de la carrière de l'artiste, c'est-à-dire que comme un peu toi, je pense qu'avec SDM, un exemple. SDM, t'as commencé avec lui à ses débuts,
Et aujourd'hui, on connaît tous l'association des SDM. Et tu as pris aussi cette direction, cette évolution avec lui en même temps. Bah, je pense qu'aujourd'hui, dans le stylisme, là, en 2024, franchement, ça a pris un poids de fou au niveau de la carrière d'un artiste. L'image, il est super important. Là, tu as pris le cas d'SDM. Bah, déjà, il est fort dans sa musique. C'est ça. Et après, je viens apporter, on va dire, une petite touche à son ascension au niveau de l'image. Aujourd'hui, les marques de luxe, elles ont plus cette peur de s'associer avec les rappeurs, toute la communauté qui vient de ce côté urbain. Je pense qu'il y a encore un petit peu de réticence encore. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'invités artistes dans la musique urbaine qui sont invités, mais je pense qu'on peut aller encore un peu les bousculer un peu plus. Toi, en tant que styliste, tu trouves que tu t'habilles bien? Je vais pas te mentir, j'ai plusieurs styles. Je m'adapte à toute C'est pas ça ma situation. question. Non, mais c'est pas ça ma question. Tu me racontes ta vie là. Est-ce que pour un styliste, toi, tu t'habilles bien? Ça va, ouais. J'aime bien ce que je porte. Ok. Donc pour moi, je m'habille bien. Ouais, moi aussi, je te valide. Je te cache pas que je trouve que tu t'habilles très bien même. C'est vrai? T'es un petit peu trop humble. Et ça à combien tes prestations? Tu factures combien toi? Ça aléatoire. Hein. Je veux des chiffres. Voilà, on veut tous des chiffres. Tout le monde veut des chiffres là. Là, on Franchement, veut c'est pas savoir, vraiment un t'aider, styliste, est-ce que ça gagne bien sa vie? Bah alors, un styliste, pas moi alors. Est-ce que En général, Prince, pour le styliste. PH, PPNCO gagne bien sa vie? Non, franchement, je m'en sors bien. C'est pas que je gagne bien ma vie, c'est que je m'en sors bien, ça va. Pour une tranche, pour te répondre à ta question, je sais pas, moi, entre 300 et 2500 euros. Presta stylisme, Ouais. dans le corps du métier. Ouais. Pas moi, mais pour tous les stylistes, Ok. bien sûr. Entre 300 et 2500 euros. Comment devenir styliste très rapidement? Et quand tu as une presta, comment tu fais pour les achats? C'est quoi le processus? Ça se passe comment? Bah quand j'ai commencé, c'était vraiment dur. Je faisais des prêts, des emprunts auprès de mes proches. Mais vraiment, je me jetais vraiment dans la débrouille. Et là, maintenant, c'est un peu plus simple, un peu plus détente, parce que bah, déjà, j'ai des artistes quand même qui sont assez connus, qui ont une belle image au niveau de la mode. Je vais demander à mon équipe d'envoyer des mails pour faire des emprunts, chose qui est bien pour eux et qui est à la fois aussi bien pour nous. Parce que ça va mettre leur marque en avant et du coup l'artiste aussi il aura une bonne image par rapport aux pièces que je vais réussir à avoir. Et après vraiment c'est vraiment une toute petite partie quand vraiment bah, tout ce qui est t-shirt, chaussettes, c'est de l'achat en vrai de vrai. Donc il y a aussi un peu de perte. Après sinon il y aura de la location. C'est très rare aussi la location. Tout dépend en fait du projet. Je vais soit faire appel à de location, soit faire de l'achat ou soit faire de l'emprunt. Ton plus gros projet, ça a été le projet Netflix, du coup, avec Niska. Mon plus gros projet? Ouais. Si, on peut dire ça comme ça. Ouais. Ouais, effectivement. Parce que c'est pas qu'une seule journée. On va dire que ça se passe sur 2-3 mois. Donc ouais, on va dire que c'est mon plus gros projet en fait. Bonne expérience, hein. Ouais, c'est une bonne expérience. Qu'est-ce que tu aimes plus le faire dans le stylisme? C'est la recherche, on va dire. De rallier en fait des looks avec l'histoire. Parce qu'après, t'as un autre corps du métier aussi qui c'est la direction artistique. On va prendre un exemple. En fait, t'as un artiste qui va sortir un album. Pendant la préparation, bah, je vais y assister. Je vais écouter donc l'album et voir en fait là où l'artiste veut, là où il veut emmener les gens. Tout faire parvenir dans l'image. L'accompagner en fait du début de A à Z. Peut-être que ça va être la suite. C'est sûrement même la suite. Bah, c'est une logique, suite en fait. logique, hein. C'est la C'est suite une logique. suite logique, hein. Prince, moi je suis fier de toi. Merci. Je suis fier de ton parcours. T'es la star de l'ombre. Et ça, faut le souligner. T'es dans l'ombre, mais tu donnes la lumière aux artistes, et ça, c'est très fort. Merci, c'est gentil. Si tu devais donner une phrase de motivation à un jeune qui doit se lancer dans ce métier, ce serait quoi? Bah déjà avant tout de le faire par passion et pas par rémunération et d'être persévérant. Il faut vraiment persévérer dans ce métier, ça va t'emmener à la réussite. Bon Prince, Dis-moi tout. on est sur la fin. Yes. J'ai beaucoup aimé l'échange, au top. Merci à toi frérot. Du coup, je vais te laisser choisir quelle personne, d'ici ces 5 personnes, sera dans le prochain épisode. Sans aucun doute, Taylor Lapulus. Très bien. Yes. Merci. Merci à toi frérot. Vas-y, vas-y. Vas-y, wesh. Si vous voulez suivre l'actualité de Prince, juste ici, l'actualité de tête à tête, juste là, vous voyez, et bien évidemment, Ezoa Barber, juste ici.